Hi everyone, hello, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous une solution et non la moindre qui se nomme Maestro Finance. Et cette solution, nous l'avons conçue ici nous-mêmes par des Ivoiriens. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de deux sujets majeurs que cette solution vous permet de pouvoir avoir comme compréhension. Et la première des choses, c'est que Maestro Finance est un outil donc qui vous permet de voir tout ce qu'il y a comme gestion de vos finances, donc de votre trésorerie, vous permet donc de faire un diagnostic financier, de maîtriser vos coûts et vos transactions et de pouvoir toujours avoir une vue d'ensemble sur vos flux, les entrants comme les sortants. Et aujourd'hui, je vous présente là une image qui est celle de votre trésorerie avec un tableau de bord avec une vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble, vous pouvez soit l'avoir par jour, semaine ou par mois. Et il est bon de comprendre que Maestro Finance a été conçu pour toute entreprise, que ce soit les PME, que ce soit les TPI, ou même l'institution financière comme les microfinances, toute entreprise qui se veut donc une entreprise organisée et structurée. Ainsi, il est bon de comprendre deux notions particulières quand on parle d'entreprise et quand on parle de gestion de trésorerie. Il y a ce que l'on peut appeler le plan de trésorerie. Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie? Aujourd'hui, il est bon de comprendre qu'un plan de trésorerie n'est rien d'autre que une information sur tout ce qu'il y a comme solde, tout ce qu'il y a comme entrée et sortie de fonds. Donc les encaissements et les décaissements pour nous donner donc un solde qui est appelé le solde actuel de trésorerie. Et je veux à cet instant précis vous dire que il y a beaucoup de choses qu'en tant que comptable, en tant que financier, en tant que directeur financier ou même simple comptable, l'on est censé avoir comme information des sources d'informations qui sont véritablement importantes pour présenter la santé à un instant T de la structure que l'on a la lourde tâche de gérer en termes de flux. Aussi, ce qu'il est bon de comprendre, c'est que le plan de trésorerie est un tableau donc prévisionnel qui liste les entrées et sorties d'argent mois par mois et donc permet d'anticiper les besoins de liquidité et d'éviter tous les découverts, parce que il est bon de comprendre que le découvert, c'est être dans la zone rouge, donc de sa comptabilité ou même sur son compte bancaire. Pour tout novice, lorsque vous ouvrez un compte en banque, vous savez que être à découvert, c'est être donc dans l'incapacité de pouvoir encore user ou utiliser son compte bancaire à des fins d'opérations financières plus tard. Donc, le plan de trésorerie est structuré en trois grandes parties. Comme je vous disais tantôt, il y a le solde de départ, il y a les encaissements et il y a les décaissements. Donc, il est bon de comprendre qu'il y a des principes fondamentaux qui s'attachent donc au plan de trésorerie. Donc, avant de commencer, il y a quelques règles qui sont bien à respecter, qui sont importantes à respecter. Il faut respecter donc la règle du cash. Qu'est-ce que c'est que le cash? Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais fait de comptabilité, le cash, c'est donc l'argent, tout simplement. Ce sont les billets de banque, ce sont les pièces monnaie, ce sont les chèques. Tout cela, ce sont donc les billets de banque. Le cash, c'est de l'argent dont une entreprise a besoin pour faire fonctionner ses opérations, pour opérer dans ses activités. Donc, on ne comptabilise que les mouvements d'argent effectifs, donc les décaissements et les encaissements, et non les dates de facturation. Donc, ce sont les mouvements, les flux qui sont donc enregistrés, qui sont comptabilisés lorsqu'on parle de trésorerie.
Aussi, il est important de pouvoir noter que ces montants-là doivent être donc répertoriés, comptabilisés dans leur valeur totale, c'est-à-dire toute taxe comprise, donc pas de valeur achetée donc hors taxe, mais toutes les taxes doivent être comprises dans ce cash qui est donc répertorié, comptabilisé. Aussi, il est bon de noter que les décalages de paiement, c'est-à-dire le point le plus crucial, si vous encaissez un client à 60 jours par exemple, la rentrée d'argent doit être placée dans la colonne du mois plus 2, non pas le mois ici qui est donc le mois X. C'est cela qui est important. Et donc, il est bon de comprendre qu'il y a des étapes à suivre pour construire ce que l'on appelle le plan de trésorerie. Ici, dans Maestro, ce que vous avez à l'image, ce n'est rien d'autre qu'une vue d'ensemble de votre trésorerie. Et vous avez, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le solde actuel qui vous est présenté ici, c'est donc la trésorerie disponible sur tous les comptes confondus. Vous avez ici ce que nous appelons à la fiche ici le plan de trésorerie. Vous avez la situation actuelle, vous avez le réel plus versus le prévisionnel, puis l'état des transactions. L'une des choses qu'il est bon de noter avec Maestro Finance, c'est que cet outil est intuitif. Donc, il vous donne déjà des compréhensions ou une compréhension des termes qui sont employés et utilisés. Il va sans dire que une personne novice qui n'a pas cette culture même de la comptabilité peut facilement avoir une prise en main de l'outil sans se tromper. Ici, vous avez le plan de trésorerie, nous allons voir un peu plus tard. Vous avez la situation actuelle qui vous présente à l'instant T quel est le solde de l'entreprise, quel est le niveau d'encaissement, à quel montant cela se chiffre, quel est le niveau de décaissement aussi, pour comprendre le solde qui est donc à considérer pour l'entreprise. Ici, le réel versus le prévisionnel, ce n'est que de faire part de tout ce qu'il y a comme trésorerie à l'instant où nous arrêtons les livres de l'entreprise. Et le prévisionnel, ce ne sont que les éléments, ou du moins la trésorerie que nous prévoyons, que nous pensons obtenir dans les jours, semaines ou mois à venir. Et l'état des transactions, c'est de pouvoir vous présenter les encaissements, les décaissements et tout ce qu'il y a comme matière, comme élément qui entre en ligne de compte dans ce que l'on appelle des transactions en comptabilité. Donc ici, vous donnez les étapes pour construire en fait un plan de comptabilité. La première des choses, il est bon de choisir votre outil. Ici, nous vous conseillons donc Maestro, qui est l'outil véritablement mis à disposition pour vous permettre de faire et d'établir un plan de trésorerie qui est très pointilleux, un plan de trésorerie avec tous les détails financiers dont vous avez besoin pour faire évoluer votre entreprise. Ainsi, en utilisant ce logiciel, vous pouvez synchroniser vos comptes bancaires de manière automatique, ce qui vous permet donc de voir à la lumière de tous vos comptes quelle est donc votre trésorerie à une date bien précise. Ici, vous avez le graphique qui vous présente l'évolution de votre trésorerie. Donc, nous partons de 2026, donc février, jusqu'à janvier 2027. Et ça, comme nous ne sommes pas encore en août 2026, vous conviendrez avec moi qu'à partir d'avril, nous sommes dans le réel. Donc, mars, nous sommes dans ce que l'on appelle la trésorerie réelle. Parce que mars étant déjà écoulé, on a eu les encaissements, on a procédé au décaissement
Et tout cela nous a permis donc de pouvoir donner un point sur la trésorerie actuelle, ou du moins la trésorerie réalisée. Et quand vous voyez toutes les autres dates jusqu'à 2026, nous sommes donc dans une prévision de trésorerie parce que toute entité qui se veut une entité qui fonctionne et qui veut pérenniser son activité, cette entreprise doit pouvoir se projeter sur une période, soit 3 mois, soit 6 mois, soit 1 an, et voir quel est le niveau de trésorerie elle doit maintenir pour prendre en charge tous ces décaissements et prendre en charge tout ce qu'il y a comme un paiement au niveau des fournisseurs, paiement même des droits aux salariés, paiement aussi de tout ce qu'il y a comme activité. Une entreprise, pour respirer, a besoin d'une trésorerie forte. Une entreprise, pour respirer, a besoin d'une trésorerie qui soit stable. Aussi, il faudra aussi penser aux investissements parce que trop de trésorerie sans investissement aussi en avant est une trésorerie nulle parce que cette trésorerie a besoin d'être injectée dans des instruments financiers afin de permettre à cette entreprise-là de pouvoir connaître ce qu'on appelle des returns, donc des plus-values. Il est bon donc de préparer la structure de ce tableau que nous vous présentons, ou du moins ce tableau de bord. Donc ici, vous pouvez avoir des soldes de départ, donc des soldes budgétisés. Vous avez des créances clients qui sont ici, qui vous parlent de tout ce qu'il y a comme facture à encaisser. Vous avez des revenus qui ne sont autres que les ventes, tout ce qu'il y a comme somme que vous engrangez par rapport à vos ventes et vos encaissements. Et les dépenses sont autres que toutes les charges que vous avez en fait à honorer. Nous revenons donc sur le plan de trésorerie. L'une des choses les plus importantes avant d'établir son plan de trésorerie, c'est bel et bien de pouvoir recenser ses encaissements. Donc toutes ces entrées d'argent. Et donc, lorsque vous listez toutes ces sources de revenus, vous devez le faire en fonction de leur date et de réception sur votre compte. Et dans Maestro Finance, vous avez la possibilité de le faire au niveau de cette partie qui est compte. Donc là, vous voyez quelques exemples qui vous montrent un solde d'ouverture et puis solde actuel. Disons qu'il y a eu donc des informations additionnelles qui ont été apportées à ce compte. Il y a eu des encaissements certainement et des décaissements. Mais ici plutôt des encaissements depuis ouverture plus 19,510. Et lorsque vous voulez par exemple ajouter les comptes, vous avez l'attitude de manier les comptes. Vous pouvez ajouter un nouveau compte. Et ce compte-là peut être un compte bancaire. Ça peut être la caisse. Ça peut être aussi le mobile money que nous avons intégré dans Maestro Finance. Et là, des exemples sont là. Vous avez les comptes principaux et autres. Dépend donc des comptes dont vous disposez. Vous pouvez les répertorier ici et leur donner toutes les informations nécessaires afin que Maestro puisse créer ce compte-là lorsque vous aurez cliqué sur ce bouton bleu-là. Pour les caisses, nous avons très souvent dans nos entreprises des caisses que nous maintenons qui sont par exemple la caisse pour le carburant, la caisse pour les loisirs, la caisse par exemple pour les déplacements, les voyages, pour les sorties, pour les team building. Et tout cela, vous pouvez donc le renseigner en lui donnant le nom, une référence, la devise dans laquelle vous voulez que ce compte-là soit maintenu par Maestro Finance, et puis vous lui donnez le solde que vous aurez inscrit. Et vous permettez ainsi à Maestro de créer ce compte caisse lorsque vous cliquez sur ce bouton bleu. Pareillement pour le mobile money, qui aujourd'hui est une avancée notable dans notre pays. Il est aujourd'hui de coutume de voir que le mobile money sert même aujourd'hui de portefeuille
bancaire à certaines personnes. Donc, l'entreprise aussi peut aussi ouvrir dans Maestro un compte Mobile Money pour la réception de fonds, utilisant donc cette méthode de paiement, que ce soit Orange Money, que ce soit Wave Business, tout cela, nous l'intégrons au niveau de Maestro Finance. Dans le nom de ce compte, il peut être Orange Money pour le lavage auto, quel que soit ce que vous mettrez. Vous direz l'opérateur, le numéro de téléphone rattaché à cet opérateur, le solde, la devise. Vous pourrez ainsi permettre à Maestro Finance de créer le compte Mobile Money quand vous cliquez sur ce bouton bleu juste ici. Je vais donc ici vous présenter le type de transaction que vous pouvez faire. Tout à l'heure, je vous avais parlé de tout ce qu'il y a comme encaissement. Il est donc impératif de pouvoir les recenser, les encaissements. Lorsque vous avez encaissé, vous avez recensé ces encaissements, qui peuvent être donc de l'ordre des flux d'exploitation, et même aussi des flux hors exploitation, qui parlent de flux d'exploitation, parlent donc des éléments tels que le chiffre d'affaires encaissé, les acomptes clients, les subventions, que vous pouvez donc intégrer lorsque vous créez ici nouveau revenu. Donc c'est une entrée. Vous allez donc cliquer ici, mettre la date, le statut. Est-ce que c'est un encaissement prévu? Est-ce que c'est un encaissement en attente? Est-ce que c'est un encaissement réalisé? Vous allez donc sélectionner le champ approprié. N'oubliez pas de mentionner si cette entrée est liée à une facture ou une commande client. Et donc, vous allez donc le dire. Quel est ce client-là? Vous allez donc rattacher ce client. Vous pouvez même aussi rajouter le client, dépendamment de vous. Et ensuite, il va falloir marquer s'il y a une TVA, s'il y a une taxe affiliée ou rattachée. Et s'il y a une taxe, cela vous permettra donc de la mettre. Il est bon de pouvoir connaître la catégorie et la sous-catégorie. Donc, qui parle de catégorie, vous pouvez le voir ici. Ce sont les différentes opérations. Est-ce que ce sont des ventes au comptant? Est-ce que ce sont des paiements de factures? Est-ce que ce sont des subventions d'exploitation? Est-ce que ce sont des créances fiscales, des produits financiers courants? Et tout, il faudra donc choisir. Et lorsque vous avez choisi, vous pourrez ainsi définir la catégorie. Inscrire le montant donc de cet encaissement ou de cette entrée d'argent et lui donner une description. Parce que toute opération a besoin d'une description. Le libellé, est-ce que c'est une facture CU, par exemple, comme c'est mis en exemple? Est-ce que c'est un salaire? Est-ce que c'est un achat fournisseur de fourniture? Du moins, et tout cela vous permet de donner les informations supplémentaires et à la fin, vous avez donc des données supplémentaires ici qui sont soit la récurrence, est-ce que c'est un encaissement qui est unique, c'est un one-off comme on le dit, est-ce que c'est un encaissement qui se fait mensuellement, c'est un encaissement qui est au trimestriel ou à l'annuel, c'est le mot de paiement qui est utilisé par virement bancaire, par chèque, par espèce, par mobile money, par carte bancaire, prélèvement. Et vous voyez, ces encaissements-là, vous pourrez donc les répertorier au travers de Maestro Finance qui se fera donc fort de pouvoir rediriger le mode de paiement vers le compte dédié. Si c'est un virement bancaire, il va se loger directement vers le compte banque que vous aurez créé. Si c'est de l'espèce, il ira certainement peut-être vers un compte caisse que vous aurez créé. Si c'est le mobile money, il ira donc sur le compte mobile money que vous aurez créé, que je vous ai présenté tout à l'heure. Et vous allez donc ne pas oublier de mettre les références. Et s'il y a une note interne qui sera peut-être dédiée au directeur financier de la part du comptable, pourra l'inscrire ici et vous finalisez en faisant créer la transaction. Et cette opération, elle est pareille si vous êtes en train de faire une sortie d'argent.
Donc, décaissement, vous procédez de la même manière. Avec aussi, comme je dis, les sous-catégories à ne pas oublier. Ici, vous avez par exemple les achats, les charges de personnel, qui sont donc des décaissements, qui sont des opérations qui sortent de votre trésorerie. Et vous finalisez tout cela en créant donc la transaction. Donc maintenant, vous présentez rapidement cet outil, donc Maestro Finance. Nous l'avons conçu en intégrant de l'intelligence artificielle, non pas pour poser des questions ordinaires, mais pour vous permettre de comprendre la comptabilité, même pour un novice, pour quelqu'un qui n'a jamais touché la comptabilité. Vous pouvez comprendre la comptabilité directement parce que nous avons donc un assistant IA. Vous pouvez poser toutes les questions sur la comptabilité, sur la trésorerie, sur le plan de trésorerie et sur tout ce qu'il y a comme compte. Donc, vous donne les explications. Et ces explications, je vous l'assure, sont des explications qui proviennent des sources financières les plus fiables au monde. Je vous présente par exemple une question. Je pose la question à notre intelligence en lui disant: comment calcule-t-on son solde? Et vous voyez, automatiquement, de façon intuitive, l'outil vous donne des informations s'appuyant sur ce que vous avez déjà préenregistré dans l'outil, dans Maestro Finance. Maestro Finance, donc, devient votre allié dans la compréhension de la comptabilité, la compréhension de votre trésorerie, la compréhension de votre plan de trésorerie. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, des tendances et saisonnalités. Ce sont les croissances, la progression, le meilleur mois, les historiques, et tout ce que vous avez fait en trésorerie, comment est-ce que votre trésorerie s'est comportée. Vous avez toutes ces informations-là au niveau de Maestro Finance. Je vais donc maintenant me rabattre sur un élément crucial pour toute entreprise. Lorsque nous devons aller devant un banquier ou un fournisseur ou une institution financière pour leur présenter notre dossier en vue d'obtenir du financement, nous avons très souvent besoin de comprendre qu'il y a ce que le banquier vous fera toujours. Il fera un diagnostic de votre entreprise, ce que nous avons ici appelé le diagnostic financier dans Maestro Finance. Et ce diagnostic financier, vous l'avez ici. Je l'ouvre pour vous montrer rapidement cela qui n'est que le tableau de bord. Et l'entreprise que nous utilisons ici à titre d'illustration se nomme NextGen SA. Sachez que Maestro Finance inclut dans cet exercice de diagnostic financier l'intelligence artificielle avancée pour une analyse automatique de vos données. Ainsi, vous avez donc un score qui vous est généré au travers de toutes les données capturées, que ce soit vos encaissements, que ce soit votre plan de trésorerie prévisionnel, que ce soit votre trésorerie réalisée, et permet aussi de pouvoir établir une santé financière sur 100, présentant votre performance sur 100, et quel est le risque que vous représentez en tant qu'entité pour tout investisseur ou pour toute institution financière qui voudrait financer un projet ou vous accompagner.
Donc, maintenant, avant de me rabattre et de vous expliquer en profondeur les diagnostics financiers, vous présenter quelque chose d'important, ou du moins dépeindre quelque chose d'important. Une question qui mérite d'être posée. Que faire une fois que le plan de trésorerie est établi? Que faire? Il est bon donc d'analyser les résultats. Première des choses. Ainsi, si un mois affiche un solde négatif, cela signifie que vous manquerez de liquidité. Vous devrez envisager des solutions telles que négocier un découvert autorisé, retarder un achat ou faire un apport en compte courant. Deuxièmement, vous devrez songer à mettre à jour régulièrement votre plan de trésorerie parce qu'il est un document qui doit être vivant, qui se veut être un document constamment mis à jour avec des chiffres réels et ajuster vos prévisions pour les mois qui viennent. Et sur cette note, je voudrais donc maintenant m'attarder sur le diagnostic financier présenté tout à l'heure. Ici, dans Maestro Finance, sachez que vous avez plus d'une quarantaine de ratios financiers qui sont calculés en s'appuyant sur de données financières que l'entreprise aura donc renseignées. Et ces informations-là sont utiles aux décideurs financiers, à l'investisseur pour une prise de décision. Je veux ainsi encore vous rappeler que nous avons voulu que Maestro Finance soit une solution, un outil qui permette de comprendre, quand bien même l'on n'est pas un habitué des chiffres, un habitué de la comptabilité. Lorsque vous êtes ici sur cette page de Maestro Finance qui parle du diagnostic financier, vous avez le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, pour le comprendre, vous n'avez qu'à mettre votre curseur sur le i. Et lorsque vous cliquez sur le i, il vous dit exactement, selon donc des sources et des ressources que nous avons recueillies, des livres, des bouquins de finance et de comptabilité les plus connus et des références mondiales. Il vous donne donc la définition ici. Pour vous qui êtes novices, le chiffre d'affaires donc représente le montant total des ventes de biens ou services réalisés par votre entreprise sur un exercice comptable. C'est le premier indicateur de l'activité commerciale et la base de calcul de nombreux ratios financiers. Donc le chiffre d'affaires est un élément crucial pour calculer bon nombre et plusieurs des ratios financiers que votre investisseur, que votre banque ou votre banquier s'attend en fait à avoir comme information. Comment calcule-t-on donc le chiffre d'affaires? Ici, nous avons donc par la puissance de notre outil, nous pouvons vous donner ici que le chiffre d'affaires donc n'est rien d'autre que les ventes de marchandises plus les productions vendues, c'est-à-dire les biens et services. Quand vous faites cette somme, vous obtenez donc le chiffre d'affaires de votre entreprise. Et comment est-ce que vous interprétez votre chiffre d'affaires? Vous voyez, la puissance de cet outil réside en sa capacité à vous coacher, en sa capacité à vous enseigner, en sa capacité à vous donner de comprendre sans être
un érudit donc de la comptabilité des chiffres. Comment interpréter donc un chiffre d'affaires? Ici, on vous dit qu'un chiffre d'affaires nul ou très faible peut indiquer une entreprise en démarrage, ce qui est donc une évidence. Parce qu'une entreprise qui débute ne peut se considérer avoir un chiffre d'affaires élevé. Parce qu'on vous a dit tout à l'heure que le chiffre d'affaires n'est rien d'autre que la vente de marchandises plus la production vendue, donc des biens et services. Pour tout type d'entreprise qui débute, l'on va s'attendre à un chiffre d'affaires qui est faible ou quasi nul. Une affaire aussi ou une entreprise qui est en train de fermer boutique, qui est en cessation d'activité, ou même qui manque de certaines données parce que, comme on le dit, l'outil a besoin d'être fourni en informations, en indicateurs, en flux, en éléments financiers pour pouvoir capturer ces éléments financiers et en faire donc le calcul de votre chiffre d'affaires. Il va sans dire que s'il y a des données qui sont incomplètes, l'outil ne pourra pas vous donner des valeurs exactes de votre chiffre d'affaires. Et vous voyez, ça plus loin jusqu'à vous donner un benchmark pour vous parler de la croissance sectorielle moyenne. Donc le chiffre d'affaires, comment est-ce qu'il croît, par exemple, dans le secteur dans lequel vous êtes. Il peut être donc de 3 à 5% par an, de 10% par an. Là, vous donne un indicateur et vous permet donc de pouvoir vous positionner et de pouvoir faire même des prévisions et voir de combien de pourcentage vous devez travailler à accroître votre chiffre d'affaires. Ainsi, ça vous permet donc de faire des analyses de votre marge DBE, donc d'excédent brut d'exploitation, qui, s'il est à 0%, vous donne donc de comprendre que votre rentabilité est à surveiller. Quel est l'impact sur votre entreprise? Je vous fais ce récital-là. Pourquoi? Parce que l'outil, nous l'avons donc fait, nous l'avons conçu pour que vous puissiez, de façon autonome, plonger dans votre comptabilité, dans votre trésorerie, dans votre diagnostic financier. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de le dire. Donc le chiffre d'affaires qui détermine votre capacité à couvrir vos charges, générer des bénéfices et financer votre croissance. Il influence directement votre pouvoir de négociation avec les banques et fournisseurs, comme je le disais tantôt. Pourquoi donc terminer seulement en vous donnant l'impact de votre entreprise si nous ne vous parlons pas de ce que l'outil peut vous recommander? Parce qu'il est bien, quand vous vous asseyez devant votre banquier, votre fournisseur, votre investisseur, il a tendance à vouloir ou à vous donner des recommandations vis-à-vis des informations que vous mettez à sa disposition ou des informations sur votre compte bancaire. L'outil Maestro Finance vous permet de capitaliser déjà sur cette méthodologie en vous donnant des recommandations vis-à-vis de la position, par exemple, de votre chiffre d'affaires. Et ça, tout au long de ce chapitre, vous allez voir le FRNV, vous allez juste cliquer, il va vous donner ici un peu toutes les données, donc les ressources stables, moins les emplois stables. Pareil aussi avec les capitaux propres, plus les dettes à moyen, à long terme, moins les actifs immobilisés nets. Et comment est-ce qu'on l'interprète? Vous avez toutes ces données et je vous assure que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur comptable pour comprendre ces éléments que nous vous proposons au travers de Maestro Finance. Le BFRE, que nous connaissons tous. Aujourd'hui, qui dans son entreprise ne prend pas en compte le besoin en fonds de roulement d'exploitation? Parce que cela est un élément crucial qui représente donc l'argent immobilisé dans le cycle d'exploitation. Et sachant qu'un BFR positif signifie que votre cycle d'exploitation consomme de la trésorerie. Vous payez vos fournisseurs et stockez avant d'être payé par vos clients. Plus il est élevé, plus vous avez besoin de financement. Et donc, cette facilité qu'a Maestro de vous instruire sur ces ratios financiers vous donne un avantage sur
et vous donne cette confiance lorsqu'il s'agit de vous positionner et de discuter avec un investisseur, avec votre banquier, par rapport à un besoin de financement que vous aurez à lui présenter. Tout à l'heure, nous parlions de plan de trésorerie. Lorsque nous venons aussi de la trésorerie ici, on sait ce que c'est que la trésorerie nette. C'est la disponibilité donc d'argent. Lorsque nous avons fini de financer tous les besoins de la structure et de l'entreprise, la disponibilité d'argent. Donc, parlons de trésorerie nette. Nous parlons donc des disponibilités, moins les concours bancaires qui sont courants. Et on peut l'interpréter de diverses manières, mais il est important de comprendre que avec Maestro, vous pouvez interpréter votre trésorerie lorsqu'elle est positive en disant que cela signifie que vous disposez de liquidités excédentaires après avoir financé tous vos besoins. C'est un signe de bonne santé financière et d'autonomie. Inversement, si vous avez une trésorerie négative, c'est que votre santé financière est à mal et que votre liquidité est déficitaire. Il va donc vous falloir trouver des sources de financement de votre trésorerie, soit par des instruments financiers que vous allez obtenir au niveau de votre banquier, qui vous donneront certainement peut-être des lignes de crédit afin de vous permettre d'opérer toujours et de permettre à votre entreprise de toujours être en train de fonctionner. Ainsi, on peut aller plus loin, parlant par exemple de l'excédent brut d'exploitation qui met en exergue la performance même économique de l'entreprise. Parce qu'il est bon de comprendre que lorsqu'on a la valeur ajoutée, les subventions d'exploitation mises ensemble et qu'on y retire toutes les charges du personnel, les impôts et les taxes, on a sur nous, au devant de nous, le BE qui n'est rien d'autre que l'excédent brut d'exploitation. Et lorsqu'il est négatif, vous voyez, l'outil Maestro vous permet de l'analyser en disant que lorsqu'il est négatif, c'est un signal d'alerte fort. Cela signifie que l'activité courante ne couvre pas les coûts opérationnels. L'entreprise donc détruit de la valeur à chaque cycle d'exploitation. Il est donc important et impérieux de prêter attention à ces ratios qui sont d'une importance, qui sont cruciaux pour mener à bien votre entreprise. Même dans sa recherche de financement, ne pas maîtriser ses ratios financiers et se présenter devant son banquier ou un investisseur peut nous conduire à prendre la mauvaise décision de financement. J'aimerais ici ensuite parler de vue vous inciter à comprendre que Maestro Finance est véritablement un collègue. Lorsque vous l'utilisez en tant que comptable ou directeur financier, il devient pour vous un collègue, il devient pour vous un outil de perfectionnement, un outil pour transformer votre habitude de comptable naturel en un comptable expert, en un financier expert qui peut se tenir devant des investisseurs et leur parler de façon exacte, avec des chiffres, avec des ratios, avec des interprétations qui ne vont plus fuir la conversation parce que ayant cette compréhension et cette maîtrise. Et donc, cette intelligence que nous avons intégrée, vous pouvez donc avoir la vue d'ensemble, avoir votre performance, donc votre bilan fonctionnel qui vous permettra de vraiment savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et comme je dis, vous avez toutes les données. Qu'est-ce qu'un bilan fonctionnel? Vous avez l'information. Quelles sont les données clés détaillées? Vous avez l'information juste là, sur votre gauche. Le BFR, comme on avait parlé tout à l'heure, les répartitions des équilibres financiers. Et toutes ces données vous sont données ici. Et l'évolution même des équilibres financiers. Le diagnostic
avec l'intelligence artificielle qui montre si votre équilibre spirituel est sain, si votre couverture BFR est bien, si votre situation de liquidité est favorable. Tout cela, vous l'avez ici. Et quelles sont les actions? Nous allons, avec l'outil vous permet même de pouvoir déterminer les actions prioritaires. Est-ce qu'il faut optimiser le cycle d'exploitation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout cela vous est donné. J'aimerais donc sur cela vous parler de tout ce qu'il y a comme ça l'intermédiaire de gestion, qui sont des indicateurs exceptionnels pour vous positionner lorsqu'on parle de la capacité d'autofinancement. Le chiffre d'affaires, votre résultat d'exploitation, vos résultats nets, tout cela, étudié par notre outil, vous permettent donc de faire une analyse et de vous donner donc les recommandations les meilleures pour vous positionner. Il est important de comprendre que Maestro Finance n'a pas été conçu juste comme un outil ordinaire, mais comme un véritable directeur financier intelligent et digital. Merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère que vous avez pris de bonnes notes et je vous dis see you next. Bye.